Sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous ma peau, un podcast qui révèle l'invisible en questionnant notre psyché, nos états d'âme. Aujourd'hui, je suis seul et dans un nouvel environnement, on va dire. On est un peu en train de refaire plein de choses et le setup du podcast va changer. Il y aura un endroit qui sera dédié, donc c'est cool, j'ai vraiment envie que ça prenne de l'ampleur, tester de nouveaux formats, tester aussi cet exercice qui est seul en face cam. Parce que j'ai envie d'avoir plus de contenu, j'ai envie j'ai vraiment envie d'être productif avec ce projet-là. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, je le répète et je le répète. Mais c'est vrai, je suis pas encore exactement là où je pense que je dois être. Et j'ai besoin de tester, j'ai besoin d'expérimenter, j'ai envie de me laisser un peu plus aller à la créativité et de ne pas trop réfléchir. Et le but, c'est de me permettre de fluidifier au maximum l'enregistrement, le rapport à la caméra, le fait que j'ai vraiment envie que le projet Sous ma peau aille quelque part, pourquoi pas des collaborations, plus d'invités, des thèmes différents, des formats différents aussi. C'est pour ça que là je teste cet épisode seul et filmé, parce que j'avais déjà fait un épisode seul qui n'était pas filmé, et on a fait un épisode off avec mon conjoint qui n'était pas filmé non plus, et tout est disponible bien sûr sur Spotify. Je crois que je les ai aussi mis sur YouTube, mais c'est juste pas filmé. Oui, enfin, quoi qu'il arrive, vous pouvez retrouver tous les podcasts, tous les épisodes, soit sur Spotify, soit sur YouTube. Merci pour tous les retours, pour celles et ceux qui sont assidus, qui m'encouragent, qui partagent, qui en parlent autour d'eux. Vraiment, ça me fait super chaud au cœur. Je vous encourage à le faire si ça vous plaît. En fait, aujourd'hui, j'avais rendez-vous chez ma psy et on a parlé de certaines choses qui me bloquent, bien sûr. Ça fait quelques mois que j'ai commencé une psychothérapie. Ouais. Enfin, ça fait quelques mois que je vois une psy. Et c'est vrai que je sentais qu'il y avait pas mal de choses en moi qui étaient dues à différentes périodes de ma vie qui m'empêchaient d'atteindre mes objectifs, où je m'auto-sabotais beaucoup. Et au-delà d'avoir une réelle souffrance physique et mentale qui m'empêchait d'avancer, c'était plus une démarche pour me comprendre le plus possible. Et quand on comprend, finalement tout va. En tout cas, le fait de comprendre comment on fonctionne nous aide à accepter certains comportements. Et une fois qu'on les a acceptés, qu'on les a regardés, qu'on est honnête et authentique envers soi-même, les choses normalement évoluent. En tout cas, on est plus serein pour affronter la vie. Et aujourd'hui, on a parlé de mon auto-sabotage par rapport à tout ce qui est création, créativité, productivité, tout l'univers auquel je me suis résumé. J'explique. En gros, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, je vivais encore chez ma mère parce que après mon BTS en design graphique, je l'avais déjà expliqué dans un autre podcast, j'ai lancé mon auto-entreprise. Je suis auto-entrepreneur, artiste plasticien, et donc j'avais, avec l'accord de mes parents, réussi à gagner du temps pour produire un maximum, pour potentiellement aller dans des foires, dans des salons, dans des expositions pour me faire connaître et essayer de vendre et le but ultime, vivre de ma passion. Donc, il y a eu plusieurs années qui se sont passées, j'ai exposé, il s'est passé des choses, machin. Bref, arrivé Covid, j'avais plus la même cadence de productivité parce que
parce que aussi moi ce que je faisais c'était très lié à ma santé mentale et à certains traumatismes, donc peut-être que j'étais arrivé à un point où ça allait, où la pratique plastique n'était plus forcément un outil pour me soigner ou pour m'analyser. Donc là j'ai commencé à un petit peu faire moins, on va dire, oui. Et bref, sans rentrer dans les détails, il a fallu que je parte de chez ma mère. Donc je suis allé chez des amis. J'ai d'abord travaillé dans les champs avec mon ami. Ensuite, j'ai été pris dans une grande marque de prêt-à-porter semi-luxe. Et j'y ai travaillé pendant 2 ans et demi. En parallèle de ça, il y a 1 an et demi, j'ai rencontré mon conjoint, avec qui ça allait très vite, on s'est très vite très bien entendu. Notre histoire a fait son cours. Après, je suis passé dans mon premier appart, puis dans mon appartement actuel. Mais voilà, pour dire qu'en gros, en un pas si grand laps de temps, je suis passé d'une identité à une autre, dans le sens où il y a quelques années, je me définissais vraiment par le fait d'être un artiste plasticien parce que c'est ce que je faisais quotidiennement et de façon assez prolifique pour une sacrée partie de cette période. Et je suis passé à me mettre des œillères pour avancer dans la vie parce qu'il y avait des obstacles que je devais surmonter et il fallait que je trouve une certaine stabilité, les responsabilités basiques de quelqu'un d'adulte. Il a fallu que je trouve du travail, que je trouve un appartement et tout. Et donc on va dire il y a encore quelques mois, c'était la période donc on a switché du je suis auto-entrepreneur, je crée tous les jours à j'ai un appartement, j'ai un CDI, j'ai des nouveaux collègues, j'ai un nouveau copain, j'ai de nouveaux amis aussi. Tout mon environnement a changé, mes activités ont changé aussi, ce qui fait que dans ma tête, j'ai eu vraiment une rupture de Valentin artiste à Valentin vendeur. Une fois que j'étais vendeur, mon travail de vendeur a duré jusqu'à mi-décembre 2023, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai tatillonné, j'ai réessayé de créer, j'ai créé sous ma peau aussi, hein, qui, on reviendra dessus, mais qui est également une forme d'expression, complètement une forme d'expression. Et donc j'ai essayé, j'ai fait quelques peintures, quelques dessins, pas énormément parce que j'avais sous ma peau qui me prenait beaucoup de temps, plus mon travail, plus ma nouvelle vie, comme je le disais. Et c'est de ça que j'ai parlé avec ma psy, et elle m'a dit qu'en fait c'était normal dans le sens où peut-être qu'effectivement cette pratique artistique plastique, peinture, dessin, très viscérale et authentique et qui arrivait comme ça, c'était des impulsions créatives vraiment, peut-être que c'est terminé parce que c'était un moyen d'expression d'une période qui n'existe plus, ou c'est un moyen d'expression qui fait et fera toujours partie de moi, c'est juste qu'en me forçant, en m'infligeant des je dois, il faut, je tue cette partie très organique et fluide de la créativité parce que j'essaye d'ordonner quelque chose qui n'est pas contrôlable normalement, l'inspiration. Et je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle, donc ça m'étonnerait pas plus que ça. Mais oui, bref, j'essaye de pas trop m'égarer. On en est arrivé aussi au point que peut-être les choses, comme je le disais, changent et évoluent, et que ce que je faisais avant de façon picturale s'est juste transformé en podcast, et que maintenant les émotions, je préfère les analyser et les travailler et les conscientiser à travers
À travers un dialogue, à travers des mots, tout simplement. Je sais pas. Il y a pas mal de questions comme ça dans ma tête. C'est vrai que c'est vraiment pas évident ce que j'expliquais sans langue de bois. J'expliquais à ma psy que j'aimais bien être perçu comme l'artiste plasticien, voilà. Parce que, avec le temps, j'ai accordé à ce statut quelque chose de très prestigieux, de presque... c'est sacralisé, l'artiste, il est hors du monde, il est hors du temps. C'est celui qui va apporter un regard qui est peut-être totalement différent de la majorité, mais c'est un regard poétique ou torturé, ou... Enfin bref, on va dire que je me suis vachement... je me suis complètement fondu dans ce statut-là, et maintenant que ma pratique ne définit plus ce statut, j'ai soit l'impression d'être un imposteur, soit que je sais tout simplement plus comment me définir. Ouais. Et c'est vrai, ma psy m'a fait une remarque très pertinente, elle a dit ah, c'est vrai que ce qu'on fait a une part très très importante dans notre société, il n'y a qu'à voir au moment des présentations. Souvent on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et c'est vrai qu'on accorde... Enfin, qui sommes-nous si nous ne sommes pas ce que l'on fait? C'est une question, ça. Voilà. Exercice, là, maintenant, qui es-tu? Qui êtes-vous? Si on enlève votre carrière professionnelle, si on enlève vos activités, qui êtes-vous? Comment vous définiriez-vous? C'est pas facile, hein? Eh oui. Eh oui, eh oui. Bon, après, c'est bon, j'ai 28 ans, je suis encore jeune, et sûrement qu'on est plein de choses à différentes époques, à différents âges, à différentes périodes de nos vies. Parce que le changement, c'est la vie. Voilà, il n'y a pas... C'est un peu ce qu'on disait dans le podcast de la spiritualité avec Scandale. C'est très occidental de cristalliser comme ça des moments, étiqueter des gens, devoir nommer, enfermer, genre, ça nous aide vraiment à garder le contrôle. Enfin, on a l'impression qu'on garde le contrôle, mais finalement on l'a pas, parce que ça change quand même. Ah là 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 là. Alors je sais pas à quoi il va ressembler cet épisode, hein, mais je sais même pas si je comprends ce que je veux dire. Enfin voilà, ça m'emmène vers de nouveaux exercices. Je sais plus exactement si je l'ai correctement formulé au début de l'épisode ou pas, mais c'est pour ça que cet épisode est en train d'être tourné. C'est vraiment le but, c'est d'arrêter de... Ouais, je pense que c'est arrêter de vouloir bien faire. Mais dans le sens, pour faire, il faut, je dois. Non, pour faire, il y a juste à faire, en réalité. Et je pense que ça va m'aider de faire cet exercice-là, parce que petit à petit, ça va devenir naturel, ça va être normal pour moi de poser le setup et de me filmer sur certains sujets. Certains qui seront, je l'espère, mieux construits que celui-ci, mais il fallait quand même que je passe le test. Ouais, vraiment, le but, c'est de pouvoir sortir plus d'épisodes, plus courts aussi, parce que je me doute bien qu'une discussion de 1h15 à peu près à chaque fois, ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément qui sortent, hein. On est à 6 épisodes, 5 ou 6 épisodes, dont un en 2 parties, parce que la discussion a duré 2 heures. Ça me fait rire parce que je sais que si tant qu'il passe par là, ça le fera rire aussi. Mais
Ça, j'ai pas envie de m'en priver, je pense que c'est vraiment une bonne idée, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est quelque chose qui plaît aux quelques personnes qui me suivent pour le moment. Ce côté discussion chill avec des invités sur des sujets. Là, on a fait la spiritualité, on a fait l'art, on a fait les addictions. Il y avait un épisode contexte aussi. Je vais vous parler un petit peu des thèmes que j'aimerais aborder. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent là maintenant et qui peuvent être potentiellement intéressés par une participation, oui, ou pour donner des thèmes, imaginons. Il y avait, alors, les thèmes que je pensais, il y avait par rapport à la sexualité. C'est la sexualité dans ses grandes lignes, mais j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur le fait en tant que personne LGBTQIA+, ma sexualité, je l'ai découverte seule ou avec des gens qui font partie de ma communauté, parce que dans tout ce qui est éducation nationale ou dans les médias les plus courants, on ne nous parle pas de nous. On m'a appris certaines choses sur les relations hétéronormées, sur ce qu'était l'hétérosexualité. Cependant, il y a un large spectre d'identité et de genre qu'on ne nomme même pas. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur ça et qu'on revienne aussi sur la notion de consentement. Ouais. Ça m'intéresserait énormément parce que j'ai pas forcément besoin, je pense, d'expliquer pourquoi c'est important de parler de consentement. Voilà, parce que. Il y a aussi le thème sur l'enfant intérieur. J'aimerais énormément parler de l'enfant intérieur parce que d'après mon propre prisme, d'après ce que je vois de la vie et de ce que je comprends, j'ai l'impression que un des plus grands mots MAUX de notre civilisation, c'est la perte de l'enfant intérieur. J'ai vraiment l'impression que les gens, que nous, je fais partie des gens, j'ai vraiment l'impression qu'en grandissant, on enlève ce filtre un petit peu magique et merveilleux qui rend la vie si attractive et lumineuse et intéressante et surprenante. Et je pense que vraiment on passe de désillusion en désillusion. Alors peut-être qu'on a à la base mis notre poésie au mauvais endroit, je sais pas. Mais c'est vrai que l'âge adulte actuellement, je peux parler qu'actuellement, hein, je ne sais pas comment c'était pour les autres générations quand elles sont arrivées à cet âge-là, mais moi en tout cas à l'aube de mes 30 ans, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une lourdeur dans les émotions, une lourdeur dans la vie, dans le cœur des gens. Et je me demande justement, en parlant de développement personnel, spiritualité, psychologie, etc., est-ce que ce serait pas juste qu'on a complètement tourné le dos à nos enfants intérieurs ? Est-ce que, pour plaire, pour pas mal de croyances limitantes, hein, au final, on a abandonné ce côté très précieux et très magique. Parce que la vie c'est dur, parce qu'il faut souffrir, parce que encore une fois, j'aimerais beaucoup me questionner par rapport à ce sujet-là. Il y avait une personne qui était intéressée sur Instagram pour en parler avec moi, il faudrait que je regarde. Il y a un autre sujet qui est un petit peu plus léger, je pense que vous avez remarqué, je suis un petit peu fan de tatouage et oui, c'est pratiquement sûr.
Je vais tourner un épisode par rapport au tatouage avec une amie tatoueuse et illustratrice et dessinatrice et peintre et plasticienne et une amie artiste qui a un univers qui m'a tatoué d'ailleurs aussi. Peut-être que je montrerai le tatouage dans le podcast avec elle. Elle a un lien très très fort à tout ce qui est dessin, qui l'a guidée ensuite vers le tatouage. C'est une femme très forte aussi parce qu'en quelques années, moi je l'ai vue passer de apprentie à ouvrir son propre salon. Bravo madame. Non mais ouais, tout ça, il y a d'autres sujets bien sûr, il y a d'autres sujets que j'aimerais beaucoup aborder, mais justement, je suis dans cet effet de... Je vais essayer d'aller... Là, il y en a 3 gros qu'il faut un petit peu déconstruire et travailler l'écriture pour que ça donne quelque chose qui a un petit peu de sens. Mais j'ai pas envie de réfléchir trop loin non plus parce que c'est ce fameux effet de trop intellectualiser les choses. Je vais me dire que c'est beaucoup trop de travail et le prochain épisode sortira dans 6 mois. Donc on va éviter de faire comme ça. J'aimerais vraiment beaucoup réussir à faire cet exercice-là une fois par semaine. L'épisode il peut durer 15 minutes, l'épisode il peut durer une demi-heure, je sais pas, mais avoir juste un petit truc comme ça qui me fait pratiquer, qui m'entraîne aussi à prendre la parole, parce que c'est pas parce que j'ai commencé à faire les podcasts il y a quelques temps que je suis forcément à l'aise. À la caméra, j'imagine même pas. Mais non, en vrai, je pense que ça va. J'ai juste envie que ça donne quelque chose, et pour que ça donne quelque chose, il faut faire. Donc, je vais faire. Quoi d'autre ? Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je sais pas du tout combien de temps j'ai filmé, je sais pas non plus si mon propos a du sens. Si ça n'aide que moi, bon sûrement. Là tout de suite ça doit n'aider que moi de faire ça, mais en même temps ça vous prépare aussi à ce que je compte faire. C'est la première fois où c'est un autre éclairage, un autre décor, un autre setup. Donc je pense que c'est une vidéo qui est importante pour moi pour marquer le reste de Sous ma peau, de ce que va devenir Sous ma peau. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous suivez les podcasts, si vous les écoutez sur YouTube, sur Spotify. Si vous avez écouté ou vu le dernier avec Alexis qui parle d'addiction. Vraiment, vos retours, moi, je les attends avec grand plaisir. C'est vraiment c'est un exercice qui est constructif, c'est quelque chose qui m'aide. En fait, le but vraiment de Sous ma peau, c'est de parler de nos émotions de la manière la plus vraie, enfin de parler de ce qui se passe dans notre monde intérieur de façon la plus vraie. Et par rapport à plein de sujets différents, c'est pour ça que c'est assez éclectique et c'est très diversifié. Enfin, on le verra par la suite, mais ça va être très diversifié. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît, que cet épisode n'a pas été trop brouillon. Vraiment, si jamais c'est le cas, je suis même pas désolé. Parce qu'il faut que je m'entraîne, il faut vraiment que je fasse. Et petit à petit, ça va devenir un truc de fou. Voilà. Que dire de plus ? Si jamais j'ai aussi Sous ma peau un TikTok, Sous ma peau podcast, je vais vous mettre les liens aussi en... Ouais, là aussi si jamais, je vais vous mettre plusieurs liens de mes réseaux, comme ça c'est un peu un premier contact de vous à moi où je suis seul. J'ai aussi mon Instagram professionnel certes, mais pas Sous ma peau, mon Instagram de base qui est Valentin CNRZ. C'est là où je mets tous mes travaux, que ce soit plastique, que ce soit les expositions. Il y a les épisodes de Sous ma peau également bien sûr. Il y a du make-up, il y a des shootings photos, il y a un petit peu de tout.
je rentre dans une phase de ma vie où j'ai besoin d'expérimenter, de tâtonner des choses, donc rejoignez-moi. Et si vous avez des idées, si vous avez envie de collaborer, si je suis là. Non, vraiment, c'est ce que je disais dans le premier épisode de Contexte avec mon conjoint. Le but vraiment de ce projet, c'est de m'enrichir des autres, qu'on s'enrichisse les uns les autres, les unes les autres, mais ouais, qu'on partage, qu'on échange et qu'on grandisse, quoi. Enfin, voilà. Bon, j'espère que c'était audible pour ceux qui m'ont écouté. J'espère que c'était, j'allais dire visible. Oui, ça l'est, mais bon. J'espère que c'était agréable, voilà. J'espère que c'était agréable pour celles et ceux qui m'ont écouté. J'espère que c'était agréable pour celles et ceux qui m'auront vu. Promis, je reviens avec quelque chose d'un peu plus construit, quelque chose qui a un fil conducteur. Parce que là, effectivement, j'ai eu besoin de me mettre dedans. Mais bon. Donc, il est actuellement 18h41. Je vous souhaite donc une très bonne soirée, très bonne semaine également. Nous sommes lundi, je sais pas quand je vais finir le montage et poster. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour que ce soit lancé et que je continue cet exercice. Et bien sûr, en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de votre monde intérieur. Bye!